Bonjour, monsieur Montebourg. Est-ce que vous m'entendez? Mais je vous entends très bien, je vous vois même, j'ai cette chance. Magnifique. Bonjour, monsieur. Bon, alors, moi, pour commencer, je suis l'organisateur d'un événement qui s'appelle les Journées du patrimoine des startups, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Mais l'idée de cet Ouais, mais événement, pourquoi? Elles ont un patrimoine déjà, les startups? alors écoutez, on va être tout à fait d'accord sur ce que je vais vous dire. L'idée, c'est de dire que le patrimoine de la France, c'est pas forcément, ou ce n'est pas que ses monuments historiques et ses vieilles pierres, mais c'est aussi sa jeunesse, ses entrepreneurs, et qu'on sortira de la crise et de toutes ces marasmes économiques que par l'innovation, ou en tout cas notamment par l'innovation. Et l'idée, c'est donc de surfer sur les journées du patrimoine en permettant au grand public de visiter non seulement des monuments historiques comme d'habitude, mais aussi directement des startups, rencontrer des chefs d'entreprise et voir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur. Ça, c'est ce que je fais dans la vie. Et j'ai créé cet événement l'an dernier, qui a été un beau succès. Si vous voulez, mon sentiment profond, c'est qu'il y a une méconnaissance totale de la part des Français d'une façon générale, de ce que c'est que l'innovation et de ce que c'est que les opportunités de croissance. En fait, on est assis sur un tas d'opportunités, elles me semblent évidentes, et quand on côtoie des entrepreneurs tous les jours, ils voient des opportunités de business, de croissance vraiment partout. Paradoxalement, j'ai un petit peu l'impression que le ministère du redressement productif, comme son nom l'indique, c'est de redresser la barre et c'est de sauver un petit de sauver les pots cassés ou de recoller les pots cassés plus que de se projeter vers les opportunités de croissance qui sont devant nous. Et je trouve ça très paradoxal en fait. Tout à l'heure, on était j'étais France Digital qui organise un événement où votre collègue Fleur Pellerin était là et on parlait d'un chiffre qui est intéressant, c'est que sur les 100 plus grosses capitalisations américaines sur les 30 dernières années, il y en a 70 qui ont été renouvelées, alors qu'en France, il n'y en a que 1%, ou c'était 20% pardon, qui ont été renouvelés, alors qu'en France, seulement 1%. Et en fait, vraiment le sentiment que j'ai, c'est qu'on s'accroche à des acquis alors qu'on a des opportunités qui sont omniprésentes autour de nous, en France, mais aussi en Europe. C'est pour ça que j'étais assez d'accord avec Maëva, et qu'il faudrait peut-être penser de façon plus globale européenne et se donner un nouveau souffle sur toutes les choses qu'il y a à créer plutôt que, en tout cas, en plus de toutes les choses qu'il y a à conserver. Et ma question, si je dois terminer par une question, c'est est-ce que vous ne croyez pas que dans le corps public et législatif, il y a quand même une certaine méconnaissance du secteur privé et du secteur de l'entrepreneuriat à proprement parler? Par exemple, sans vouloir du tout, vous avez de votre côté une carrière d'avocat, il y a beaucoup d'énarques au gouvernement, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que ce serait pas une bonne chose que de faire passer tout ce monde-là vers vraiment venir voir de l'intérieur comment ça se passe dans le privé, ce que c'est que la vie d'un chef d'entreprise au quotidien? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Totalement. Pardon? Totalement. D'abord, je voudrais vous dire qu'un avocat, il est tout seul, c'est une profession libérale, c'est un chef d'entreprise, il se débrouille tout seul. Voilà. Je vous suis là-dessus. D'abord, vous dire ça pour commencer. La deuxième chose, c'est que dans les secteurs que vous considérez en déclin, il y a des secteurs innovants. Il y a même des innovations qui ne marchent pas, donc il faut les aider à passer le cap. Nous avons donc, dans les secteurs en déclin, des entreprises très innovantes. Et dans les secteurs en croissance, des entreprises en déclin. Donc, on ne peut pas systématiser. Il n'y a pas les pots cassés d'un côté, le vieux, et le neuf qui est formidable. Il y a les deux, et il faut faire les deux. Donc, je vous donne raison sur le fait que nous avons besoin de bâtir une vision de politique industrielle d'avenir, mais en même temps, nous devons défendre nos intérêts industriels dans la mondialisation, avoir une politique qui nous permette de remettre à niveau des entreprises qui sont aujourd'hui attaquées sur les marchés. Donc on fait les deux en vérité. On fait la jambe pour se défendre et la jambe pour avancer. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Mais d'abord, nous avons fait un gros travail pendant une année, avec Fleur Pellerin d'ailleurs, qui est ma ministre déléguée, autour des filières. Alors, il y a des filières là-dedans qui sont très performantes. Vous avez l'aéronautique, le ferroviaire, l'automobile, dans tous ces secteurs d'ailleurs, que vous pouvez considérer peut-être du passé, mais ce serait une erreur d'analyse. Tous ces secteurs se réinventent. Les TGV inventent la troisième génération. La construction navale invente la nouvelle génération de bateaux. L'automobile invente la nouvelle génération de l'automobile. C'est le véhicule 2 litres, le véhicule zéro émission, c'est le véhicule autonome sans chauffeur. Dans l'aéronautique, on invente déjà les avions sans carburant. On en est là.
Voilà. Et partout, les secteurs se réinventent. Si nous avons une politique d'innovation, c'est-à-dire de financement de l'innovation, alors qui finance l'innovation en France? Bien, comme dans tous les pays du monde, la puissance publique. En dehors du cas unique au monde, qui est la Californie, et la Silicon Valley, qui est un lieu très très petit, d'ailleurs sur la map monde, et encore plus sur la carte des États-Unis, c'est le seul lieu où le secteur privé finance le risque et l'innovation. Partout ailleurs, en Chine, en Corée, au Canada, en Amérique du Sud, en Europe, ce sont les États et les puissances publiques, locales ou nationales ou européennes, qui financent l'innovation. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous avons, dans chacune de nos filières, nous sommes en train de sortir une trentaine de plans industriels qui sont des plans d'innovation, de financement, de la mutation de l'industrie. Et je suis certain que lorsqu'ils seront dévoilés avec le président de la République, je pense que nous ferons cela au mois de septembre, à la rentrée, eh bien, vous vous y retrouverez parce que vous retrouverez d'abord des secteurs en croissance importants dans le monde, mais aussi dans notre pays et sur le continent européen, mais aussi un grand nombre de secteurs qu'on croyait en déclin qui sont en train de se transformer et d'inventer leur propre avenir. Alors, je voudrais vous faire une remarque. Pourquoi l'État, quand il finance donc ceux que vous qualifiez d'énarques, d'administrateurs, etc., pourquoi l'État réussit à financer l'innovation? D'abord, il a réussi dans la période précédente, à l'époque gaulliste, pompidolienne. Si nous sommes leaders mondiaux dans l'aéronautique, c'est parce qu'en 1969, on a financé la naissance d'Airbus. Si nous sommes leaders mondiaux dans le TGV et le ferroviaire, c'est parce que l'État et la commande publique, la SNCF, a financé le ferroviaire. Si nous sommes leaders mondiaux avec Ariane Espace et Astrium dans le spatial, c'est parce que les Européens ont financé l'industrie spatiale. Si nous sommes leaders mondiaux dans l'électronucléaire, dans l'électricité nucléaire, c'est parce que nous avons décidé que l'État le financerait. Donc, tous ces éléments-là montrent que nous avons besoin du secteur public et du secteur privé. Alors, vous me dites, oui, mais est-ce que vous connaissez les entreprises? Ben, nous passons notre vie dans les entreprises. Nous travaillons avec les salariés d'entreprise, avec les patrons des entreprises, avec les ingénieurs, avec les cadres, tout le monde. Voilà. Pardonnez-moi, mais de l'extérieur, on a quand même un petit peu l'impression que depuis le Minitel, il n'y avait pas eu de grands projets de la taille d'Ariane ou du TGV, quoi. C'est-à-dire que si on pose... Raison pour laquelle ils vont sortir au mois de septembre. Accrochez votre ceinture, mettez vos airbags et rendez-vous au mois de septembre. Ça va booster. Merci, monsieur. Alors...